cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'un sujet qui va vous fasciner, qui me fascine, qui me passionne, la communication. Une communication efficace est pour moi et pour beaucoup d'autres, bien sûr, la clé pour pouvoir vivre sereinement et harmonieusement dans notre société, dans cette planète. La communication va nous permettre de mieux exprimer ce qu'on ressent, de mieux nous faire comprendre face aux autres, de mieux comprendre les autres, de générer des ponts ensemble afin de pouvoir cheminer dans la construction d'une nouvelle société où les besoins des uns et des autres sont mieux entendus, mieux compris et mieux résolus. Et tout ça passe bien évidemment par nos interactions, par le langage, par la communication non verbale, parce que nous sommes à cet instant. Et l'un des outils pour ça, qui me fascine et qui me plaît beaucoup, c'est la communication non violente, ou aussi appelée CNV, que je préfère appeler communication bienveillante. Voilà, si nous apprenions à communiquer de manière plus efficace, nous allons certainement créer une société plus heureuse. Voilà, c'est vraiment vers ça qu'il nous faut tendre, et aussi donc, à titre égoïste, une vie plus heureuse pour nous, parce que si on apprend à mieux se connaître, parce que communiquer, c'est savoir exprimer ce qu'on ressent, et savoir exprimer ce qu'on ressent, c'est mieux se connaître, mieux se comprendre, savoir poser des limites, savoir exprimer ses limites, savoir comprendre les autres, savoir comprendre leurs limites, et savoir travailler, partager, cheminer ensemble en interdépendance dans cette vie actuelle, et dans les autres aussi, pourquoi pas. Donc, la communication non violente ou bienveillante est un outil fantastique dont le postulat est quand même cherchons ensemble des solutions face aux problématiques ou face aux situations et ensemble trouvons une réponse la mieux adaptée pour tous. Voilà, une fois qu'on a compris ça, on ouvre sa porte pour nous et pour l'autre à se tendre la main, pas forcément pour marcher ensemble très longtemps ou ne serait-ce que pour répondre à une problématique de l'instant. Et après, on n'est pas forcément obligé de rester amis pour toujours. L'idée n'est pas de devenir amis avec tout le monde. L'idée est de pouvoir faire face aux différentes situations de la vie de tous les jours avec la personne concernée. Voilà. Donc, la communication non violente a quatre étapes. Aujourd'hui, je vais vous les expliquer rapidement. Donc, l'idée, c'est que derrière vous, vous ayez une nouvelle approche par rapport à ça, une meilleure compréhension pour vous et essayer de l'appliquer au quotidien. Je ne vous dis pas qu'avec cette vidéo, vous allez transformer votre vie en 30 secondes. L'idée, c'est déjà découvrir que cette méthode existe. Vous allez d'ailleurs comprendre à quel point dans toutes mes vidéos, dans toutes mes interventions, dans tout ce que je fais, j'utilise ça constamment, d'une manière complètement inconsciente ou, on va dire, consciente, mais désormais inconsciente, de manière acquise. Et que au jour le jour, je trouve que cette méthodologie est très pertinente pour nous tous. Donc j'essaie de le partager à un maximum. Donc là, on revient donc aux fondamentaux. Quelles sont les 4 étapes pour une communication réussie avec soi et avec les autres? Alors, tout d'abord, la première grande étape est réussir à différencier ce qu'on appelle un fait objectif d'une interprétation subjective, c'est-à-dire une histoire qu'on va se raconter par rapport à une situation. Et ça, c'est pour la plupart des personnes le plus difficile au départ. Donc, un petit exemple, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il fait 34 degrés. C'est un fait mesurable qu'on peut comprendre. Derrière, on va peut-être se dire, il fait chaud. C'est une opinion, on est déjà dans la partie subjective. Et si on force le trait, il fait chaud, et en plus, ça veut dire que tous les glaciers, les cafetiers, les restaurateurs vont se faire beaucoup d'argent. Ils vont exploiter cette chaleur. Déjà, on est parti dans l'interprétation, on est loin du fait réel qui est il fait chaud. 34 degrés, non, qui est il fait 34 degrés aujourd'hui. Il fait chaud, on est déjà dans l'interprétation. Donc vous voyez déjà que pour de simples choses comme ça, on est tout le temps en train de se raconter des histoires. Donc la communication non violente va nous dire d'abord, face à une situation, différencions le plus possible ce qui est du résultat du fait concret, objectif, que de l'interprétation. Par exemple, on va pouvoir dire j'ai fait réparer ma télé 300 € hier. L'opinion, c'est cher de se faire préparer une télé à 300 €. Interprétation, il va falloir changer de télé, arrêter de changer de télé. Les réparateurs, c'est tous des gens qui escroquent les autres parce que je suis sûr que cette panne, elle était facilement réglable, j'aurais pu le faire ma main, etc. Là, on est carrément parti loin par rapport à un simple fait que j'ai dû payer 300 € hier en réparation pour ma télé. Voilà, donc ça c'est le fait.
Et on va toujours essayer de revenir aux faits dans la communication bienveillante. Donc, dans un cas de conflit avec un collègue, parce que c'est souvent en situation de travail ou en situation de couple ou dans une situation familiale que ce genre de choses va arriver, celle au travail, c'est celle la plus fréquente. Donc, il y a un problème avec un collègue, imaginons. Donc, on va lui dire, par exemple, imaginons que vous aviez un projet commun et que vous deviez envoyer le projet à 19 h aujourd'hui au patron. Et votre collègue vous avait dit qu'il vous rendrait sa partie à 14 h. Donc, le fait, c'est qu'à 14 h, vous n'avez rien reçu. Il est aujourd'hui 18 h, vous n'avez toujours rien reçu. Donc, vous allez lui dire, salut Jean, tu m'avais dit qu'à 14 h, je récupérerais ta partie. Il est aujourd'hui 18 h, je n'ai toujours rien reçu. On est dans le fait clair, concis. On s'est réapproprié la situation. Au lieu de dire, je me sens, franchement c'est honteux, tu m'as toujours pas rendu ton devoir, enfin ton parti de projet, il est 18 h, je vais faire des heures sup maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Le patron va m'engueuler, je vais me prendre certainement une rouste, tu es toujours aussi paresseux, qu'est-ce que c'est que ça, etc. Je le savais, j'aurais pas dû te dire, j'aurais pas dû croire en toi, que tu n'allais pas me rendre ça à 14 h, j'aurais dû te donner un autre horaire, etc., etc. Là, on est dans une autre, donc clairement de l'interprétation. Le fait, c'est revenir à, on s'était dit qu'à 14 h, on devait récupérer les infos. Il est 18 h, je n'ai rien reçu. Jusque-là, il n'y a aucune réaction émotionnelle parce que c'est un fait. L'autre personne ne peut pas nier qu'il est 18 h, qu'elle ne vous a rien envoyé. Sauf si elle vous dit, je te l'ai envoyé à 16 h, mais tu n'as pas regardé dans tes spams. Dans ce cas-là, c'est autre chose. Ok? Mais là, donc on est dans une communication, vous lui dites, vous exprimez un fait. Aujourd'hui, il est 18 h, je n'ai rien reçu. Deuxième partie, vous allez exprimer ce que vous ressentez émotionnellement. Alors là encore, pour beaucoup de personnes, ça risque d'être compliqué car on n'est pas habitué à faire cette démarche. On va plutôt être dans le jugement envers l'autre directement, dans les opinions, les interprétations. On va tout de suite critiquer l'autre personne au lieu de se poser la question sur qu'est-ce que je ressens et lui dire ce que je ressens. Par exemple, ça pourrait donner, il est 18 h et je me sens vraiment angoissé et stressé par rapport à ça parce que j'avais prévu d'envoyer ce mail à 18 h 30 au patron pour être dans les temps. Là, je me sens angoissé, je ne sais pas trop ce qui se passe, je me sens un peu perturbé parce que j'ai vraiment l'impression que je ne vais pas y arriver, je me sens vraiment mal par rapport à cette situation. Alors, quand quelqu'un vous parle comme ça, il y a très peu de personnes qui ne vont pas être touchées. Là, se génère ce qu'on appelle un lien d'empathie dans la communication avec l'autre personne. L'autre personne n'avait pas forcément pensé qu'elle allait générer ça chez vous. Et là, au lieu de l'agresser, vous lui dites je me sens mal. Donc il n'y a pas de posture d'agression, donc l'autre personne n'est pas en mode défensif. Parce que si vous allez commencer en disant oui, comme d'habitude, machin, là l'autre personne se serait braquée et directement se serait mis en mode défensif. Alors que là, vous avez juste dit voilà, on s'était dit qu'à 14 h, aujourd'hui 18 h, moi je me sens mal par rapport à cette situation. Ben, l'autre personne, face à cette situation, elle va se dire mince, effectivement, c'est compliqué, je suis désolé. Généralement, à ce moment-là de la communication, il y a un lien. Alors, parfois non, parfois oui, mais l'idée c'est ça. Vous exprimez votre ressenti intérieur. À partir de là, vous aussi, vous essayez de comprendre qu'est-ce qui a fait que cette émotion est surgie en vous, quel besoin aviez-vous non exprimé qui a fait que cette émotion soit là. Alors, dans l'occurrence, c'était le besoin d'être dans les temps pour pouvoir envoyer au patron avant 20 h parce que vous aviez prévu également d'avoir du temps chez vous pour ne pas faire du travail en rab. Votre besoin, c'est d'avoir du temps de famille de qualité et du temps de travail de qualité, de pouvoir avoir confiance en vos collègues et de pouvoir ainsi ne pas prendre une charge mentale trop forte. Donc vous dites voilà, ça c'est votre besoin. Donc vous lui dites, je me sens pas bien comme ça, pour moi, ce que je souhaitais face à cette situation, c'est de pouvoir faire confiance aux équipes, pouvoir me détendre et ne pas devoir supporter la charge mentale tout moi-même, ne pas devoir rester plus tard éveillé jusqu'à tard et éviter de ne pas voir mes enfants, ma famille, ma femme, etc. Et cette situation me met dans cette... Voilà. Et là, c'est ça que je voulais en ayant organisé ce planning comme ça. Voilà, c'était ça le besoin non exprimé, comme on dit. Et là, vous l'exprimez. Et à partir de là, il se passe une ouverture, vous exprimez dans ce cas-là maintenant une porte ouverte aux solutions, c'est donc la 4e étape qui est de dire, voilà, serais-tu d'accord maintenant pour, et vous essayez de trouver un compromis du style, ça pourrait être dans cette situation, que désormais, si jamais tu sais que tu ne vas pas pouvoir y arriver, ou si tu sens que tu vas te bloquer, n'hésite pas à m'avertir
plus tôt pour que je puisse réorganiser le planning et ne pas me sentir pris au dépourvu au dernier moment. Si jamais tu sens que la tâche que je t'ai donnée est trop compliquée ou trop longue ou que le planning est trop ambitieux, ne pas hésiter à me revenir vers moi très rapidement et qu'on maintienne une communication pour que je puisse réadapter, pour que moi, derrière, je puisse pouvoir réaliser mon besoin qui est d'avoir du temps de travail de qualité, confier dans mes équipes et en même temps, et mes collègues, avoir du temps de famille et mes hobbies aussi. Et à partir de là, vous ouvrez un pont à l'autre personne. Donc, bien évidemment, on n'est pas dans une logique de linéarité et tout ça ne doit pas se passer 1, puis 2, puis 3, puis 4. Il y a un échange avec l'autre personne. Et généralement, l'autre personne va également passer par ces étapes-là aussi, de dire oui, mais moi je me sens comme ça, et etc., essayer de se justifier. Tant mieux si elle commence à exprimer ses besoins, ses ressentis. C'est là où l'approche de l'écoute, vous allez écouter ce qu'elle-même ressent, ce qu'elle-même aimerait faire, et à partir de là, mettre en place des solutions. Donc l'idée n'est pas donc de générer des ressentis émotionnels juste pour ça, c'est d'exprimer tout ça pour trouver une solution ensemble, pour qu'à l'avenir, cela ne se reproduise plus. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris les 4 étapes. Différencier les faits, ce qui permet d'éliminer la partie émotionnelle de la situation. 2. Exprimer son ressenti face à cette situation. Exprimer le besoin qu'il y a derrière ces émotions, pourquoi j'ai eu ces émotions, qu'est-ce qui a généré ces émotions finalement, qu'est-ce que nous recherchions. Voilà, donc c'est une introspection intérieure. Et derrière, ouvrir la porte à une solution, quelle qu'elle soit. Alors bien évidemment, c'est un échange, donc rien ne dit que l'autre personne va être comme vous, empathique et dans l'écoute, mais vous, votre responsabilité, c'est de faire cette démarche-là. Ensuite, ce qui se passe avec l'autre, il faudra aviser. S'il faut ensuite se séparer parce que la personne ne comprend pas et se braque, etc. Voilà. Après, il faudra également prendre des mesures en fonction de la situation. Mais au moins, vous avez fait un premier pas, vous avez ouvert la porte et en ayant cette attitude qui a l'air d'être vulnérable, vous récupérez une force parce que vous savez dire non, dire oui, vos limites, exprimer vos besoins. L'autre sera capable d'écouter ou pas, mais en tout cas, vous êtes clair avec vous-même. Voilà, donc ça c'était l'objectif de cette vidéo. Vous allez voir que dans toutes mes autres vidéos, dans plein d'autres sujets, on va toujours revenir à ces piliers fondamentaux qui est de s'écouter, se comprendre, s'exprimer, savoir l'intégrer au quotidien. Et si jamais vous avez du mal ou si vous souhaitez aller plus loin par rapport à tout ça, n'hésitez pas à me contacter parce que ça fait aussi partie de mon métier qui est d'accompagner les personnes à mettre en place ce genre de pratique de dynamisme dans leur vie au jour le jour pour améliorer leur quotidien et ensuite réaliser leurs rêves, voilà, les rêves que nous avons et ainsi transformer par la réalisation de nos rêves notre société autour de nous. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente matinée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo et je vous dis donc à très vite.